Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de process de mon Daily December, donc j'espère que ça va vous plaire. Il y aura d'abord le process et ensuite la présentation de mon Daily December terminée ainsi que quelques photos, j'espère que ça va vous plaire. Donc alors on commence tout de suite avec la customisation de la première page de cette vidéo, donc je vais d'abord mater ma photo sur un papier blanc comme d'habitude et ensuite je vais venir ajouter pas mal de petits embellissements comme d'habitude. Alors on va commencer tout d'abord avec des stickers de la planche All Bundled Up. Ensuite, je vais rajouter des autres stickers qui viennent de la planche Snow Day, je crois, de Bobigny. Ensuite, je rajoute un die cut qui vient de chez Toga. Je rajoute ensuite quelques petits morceaux de masking tape. Une petite frise et un petit stickers qui viennent des planches Hello Winter. Et je rajoute encore une fois un stickers Bobigny de la planche Snow Day. En fait, je rajoute même deux. Ensuite, je viens mettre avec un alphabet craft le chiffre du jour qui est le numéro 28. Et pour finir, je vais rajouter un dernier petit stickers qui vient, il me semble, de la planche Altitude de Bobigny. Et c'est fini pour cette page. Ensuite, on passe à la page suivante et donc sur cette page-là, je vais d'abord coller ma photo sur mon fond de page directement et ensuite je vais ajouter une multitude de stickers qui viennent donc de différentes planches comme vous allez le voir. Par exemple, je vais d'abord commencer avec des stickers qui viennent de la planche Altitude de chez Bobigny. Ensuite, je vais rajouter des autres stickers qui viennent de la planche Hello Winter. Et puis comme vous allez le voir, je vais rajouter d'un petit peu toutes les planches que j'ai. C'est une page avec beaucoup de stickers. Donc je vous les mets dans l'ordre d'apparition, donc dans la barre d'information. Ensuite, je vais rajouter donc mon alphabet, comme vous pouvez le voir, qui vient cette fois-ci de la planche Altitude. Donc, comme vous le voyez, il y a vraiment beaucoup de stickers assez divers. Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à aller checker en barre d'information si jamais un des stickers vous plaît. Ensuite, je vais rajouter des stickers transparents qui viennent donc des planches de décorative stickers que ma soeur m'avait offert. Et je vais rajouter mon chiffre du jour avec l'alphabet pailleté de chez Toga. Ensuite, je vais récupérer des petites chutes de papier que j'avais perforées avec ma perforatrice de bordure que je vais coller donc sur le bas de ma page avec quelques petits morceaux de masking tape. Je rajoute quelques petits morceaux de masking tape argenté. Et c'est fini pour cette page. Ensuite, on va passer à la page suivante qui est l'avant-dernière de mon Daily December. Et je vais d'abord récupérer des petites chutes de papier que j'ai perforées avec, avec ma perforatrice de bordure. Ensuite, je vais rajouter un petit masking tape avec des rennes que je trouve juste trop mignon. Après, je viens coller donc ma photo sur le bas de ma page. Et je vais commencer la customisation. Donc j'ai tout d'abord rajouté des petits stickers qui viennent de la planche All Bundled Up. Ensuite, j'ai fait un petit assemblage de petits morceaux de masking tape par-ci par-là. Ensuite, j'ai voulu rajouter cet énorme flocon qui vient de la collection Merry & Bright de chez Pink Paisley. Donc c'est un petit die cut juste pailleté trop mignon. Et ensuite, je vais rajouter donc un alphabet qui vient de la planche All Bundled Up et le deuxième qui vient de la planche Hello Winter pour noter le titre de ma photo. Donc j'ai mélangé les deux parce qu'il me manquait quelques lettres par-ci par-là. Ensuite, je suis venue rajouter un autre petit sticker qui vient de la planche Hello Winter. Et avec les chiffres de la planche Altitude de Bobigny, je vais rajouter mon chiffre du jour. Je rajoute encore une fois quelques petites chutes de stickers par-ci par-là. Encore une fois, je vous mets les références en barre d'information. Et je rajoute des petits flocons qui viennent de la planche Hello Winter. Et c'est terminé pour cette page.
Je vous laisse maintenant avec la présentation de l'album terminée. J'ai gardé le mystère de la dernière page pour la présentation finale et j'espère que ça va vous plaire. Coucou tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera comme vous pouvez le voir la présentation de mon Daily December qui est maintenant terminée. Donc je vais vous faire une présentation rapide étant donné que vous avez déjà vu la 3/4 des pages pour cette année en tout cas je pense. Donc je vais vous faire une présentation rapide et comme d'habitude je vous mets toutes les références et les détails en barre d'informations. Donc alors pour la couverture comme vous l'avez déjà vu j'ai juste rajouté ce petit... je sais pas comment on appelle ça, c'est juste un assemblage de petits rubans et de petites dentelles qui étaient à la base vendus avec ce petit carnet. Donc j'ai essayé de le récupérer et de le remettre dessus. Et en fait je n'ai rien rajouté de plus sur l'album que je vous avais déjà présenté. Quand on l'ouvre comme ceci, vous l'avez vu, donc comme je vous disais, et là j'ai rien mis et j'ai laissé ici ma petite décoration. Donc j'ai quand même dû refuser ici les côtés parce que ça s'était décollé, donc il faut vraiment faire attention à ce que la fuse soit bien chaude pour faire les petites pochettes, surtout quand on y met des paillettes. Ensuite ma page de présentation, toute basique, toute blanche. Hop, on passe aux premières pages, donc comme je vous disais je passe rapidement puisque vous les avez déjà vues. Ensuite on passe aux pages que vous n'avez pas vues il me semble. Donc comme vous voyez j'ai utilisé grosso modo la même chose. J'ai voulu utiliser principalement les planches de stickers 30-30 que j'avais parce que je voulais absolument les utiliser tout simplement. Donc je vais tourner en même temps que je vous parle comme ça, ça vous passera un petit peu le temps aussi. Mais je voulais également utiliser des petits embellissements en bois. En fait je voulais pas avoir peur d'utiliser mes affaires. Parce que comme je l'avais déjà dit, j'utilise très peu les jolies choses que j'ai parce que tout simplement j'ai peur d'en avoir besoin pour un autre projet. Et du coup je me bride et je me dis utilise pas ça parce que c'est trop beau pour ça ou je ne sais quoi. Et ça me fait vraiment de la peine parce que je me dis que si j'avais pas eu peur de les utiliser, eh ben, ça aurait fait un super joli projet, donc ça me fait aussi un petit peu de la peine. Et donc du coup j'ai décidé donc depuis cet album là d'utiliser les choses que j'aurais dû utiliser. Même si à la base c'était pas pour ce projet là. Je me dis bah s'il me faut quelque chose je rachèterai et puis tant pis. Et donc du coup j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire cet album et à le réaliser donc avec vous, en grande partie en tout cas. Puis en plus ce que j'ai adoré aussi c'est les différents formats des pages, je trouve ça vraiment super mignon. En fait ça donne un petit côté ludique et je trouve ça super sympa. Ici on a remis encore une fois une petite pochette fusée. Et puis là vous voyez il y a plusieurs pages où j'ai laissé dépasser les photos, comme ça fait un petit peu des pages géométriques et je trouve ça vraiment super sympa aussi. Et j'ai utilisé presque tout le die cut que je voulais, principalement la collection Merry & Bright que j'ai presque terminée, je crois qu'il doit m'en rester 3. Et puis pareil, j'ai usé et abusé du masking tape. Et ce que je trouve sympa aussi dans le fait d'avoir des pages un petit peu différentes au niveau des tailles, c'est qu'en fait on voit la page mais on voit aussi plein de choses autour et je trouve que ça fait un peu chargé. Ça c'est sûr, ça fait charger, mais je trouve que ça fait des pages un petit peu soft, pour moi en tout cas, comme celle-ci par exemple, elle est assez soft, mais comme il y a beaucoup d'embellissements autour, et ben ça fait un petit peu, il y en a un peu partout, on en prend un peu plein les yeux, et moi j'adore cet effet là. Alors celle-ci j'étais hyper déçue avec celle de derrière, je vous les avais filmées, et justement ma carte mémoire ou mon appareil, je sais pas encore trop ce qui se passe, a planté et m'a coupé la vidéo en plein milieu. Donc je sais pas trop ce qui se passe, souvent ça m'arrive en ce moment. Je sais pas si c'est mon appareil photo qui commence à devenir un peu vieux ou si c'est ma carte mémoire qui commence à me lâcher. Donc j'avoue que ça me fait un peu flipper parce que si je peux plus filmer, ben, je serais vraiment un petit peu dégoûtée. Enfin, j'aurais vraiment du mal à vous partager mes réalisations si j'ai pas ma caméra. Donc j'espère que ça le fera pas trop souvent parce que ça me l'a fait à peu près 3 fois sur les pages. Donc il y a 3 pages que j'ai pas pu vous filmer et j'étais quand même assez triste. Mais bon, comme vous le voyez, j'ai quand même réussi à vous en faire quelques-unes et je suis super contente. Donc alors là j'ai décidé de mettre tout simplement une page. Donc en fait c'était un papier 30-30 que j'avais découpé et en fait je trouvais que l'idée là était sympa. Et je trouvais ça sympa justement de le laisser comme ça tel quel. Et justement donc de perforer et de faire un petit peu la page du 25 décembre. Enfin à côté du 25 décembre, je trouvais ça sympa de fonctionner comme ça. Les petits cheveux sont trop mignons.
Puis comme vous voyez, j'ai pas lésiné sur les stickers, hein. J'en ai vraiment claqué partout. Et puis ce que j'adore aussi, c'est ça brille. Il y a des paillettes de partout. Tous les stickers que j'ai utilisés sont pailletés. Je sais pas si vous les voyez, je crois pas. Là, vous voyez. C'est vraiment des die cuts qui sont pailletés, les chiffres sont pailletés. Par contre, j'avais dit que je rajouterais des sequins et je n'en mettrai pas. Tout simplement parce que j'ai peur qu'ils se décollent. Donc là, j'ai juste rajouté à la fin un petit tamponnage Made with Love, donc qui vient de chez Artemio. Et voilà pour cet album. Et du coup, je disais, j'avais l'intention de mettre des sequins, mais comme l'album est assez épais, qu'il y a beaucoup d'embellissement, il y a de très fortes chances pour qu'en le manipulant, les sequins se décollent. Donc comme je me dis qu'il brille assez et que c'est pas vital de rajouter les sequins, et en plus il y en a dans les petites pochettes, donc je vais le laisser comme ça. Je vais même pas rajouter de strass ni rien, je vais vraiment le laisser comme ça, parce que je le trouve assez joli. Et il me convient parfaitement, il correspond exactement à ce que j'avais en tête quand j'imaginais créer un Daily December. En tout cas de A à Z comme ça. Donc voilà, je suis super contente et surtout, comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à me donner vos avis sur ce mini-album. Donc je sais que vous avez été vraiment pas mal à me suivre sur la réalisation donc, des pages et j'espère que le résultat final vous plaît. Donc voilà, j'arrête de parler, j'ai essayé de faire quand même une vidéo assez rapide pour pas vous bassiner pendant 1000 ans avec mon Daily December. En tout cas, vous avez vu la 3/4 des pages comme il fallait. Je vous insère des photos à la suite pour que vous voyez un petit peu mieux les détails. Et que vous puissiez faire pause si jamais vous voulez vous attarder sur un détail en particulier ou sur une page en particulier. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce mini vous a plu. Et bien évidemment, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bons bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.